Bonjour à tous et bienvenue, petite vidéo sur le baromètre national des prix de l'immobilier via un document de Se Loger et Meilleur Agent. Comme d'habitude, on revient en source, ce sont des brokers, des plateformes qui proposent des biens, donc notamment en transactions en particulier. Donc un marché calme en attente du printemps. Je vous renvoie à travers ma vidéo sur la FNAIM où je vous ai présenté à travers des chiffres et des graphiques la situation pour ce mois de mars. Réciproquement également pour le marché parisien et également la Fédération des promoteurs, notamment de France, via des chiffres pour ce trimestre. Je vous mettrai tout ça en haut à droite ou dans la description. Alors on va commencer par un prix moyen en France, on est donc à 3 000 €, ça reste flat par rapport au mois de février. Paris, on a une petite appréciation, on a vu que les volumes sont toujours en baisse sur Paris. Je vous invite à voir ma dernière vidéo qui était spécifique à Paris et puis je vais en faire d'autres sur les, 1res et 2e petites couronnes. Au niveau de l'évolution des prix sur le mois de février, Montpellier +0,6, Nantes -0,7. Encore une fois, c'est par rapport au mois de février, donc l'immobilier c'est du long terme, hein, on n'est pas sur 1 mois ou 2 voire 6 mois. Ça se réfléchit encore une fois en amont et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu de la volatilité à court terme. Ce qui est important, c'est le long terme et à quel prix vous achetez votre bien. Alors, des prix qui se stabilisent. On a une transition vers le printemps qui arrive. Encore une fois, il y a une saisonnalité au niveau des transactions immobilières. C'est-à-dire, généralement, l'hiver, il fait froid, on n'arrive pas à se projeter, donc c'est un peu plus compliqué, hein. Les transactions sont moins importantes. En revanche, le printemps, ça reste la meilleure période. D'une part pour les mandataires et les agents immobiliers pour effectuer des transactions. Donc au niveau national, les prix n'ont pas bougé, hein, au cours de ce dernier petit mois. Je vous renvoie à ma vidéo, je vous dis, sur la FTime, parce que je vais encore peut-être me répéter, mais on a des baisses de volume et ça commence gentiment à se tasser. Les incertitudes politiques sont toujours présentes, heu, donc évidemment que c'est un biais qui est significatif sur la projection et sur l'investissement des Français, notamment sur de l'immobilier, parce qu'on s'engage sur une très longue période. Je rappelle, c'est l'investissement le plus important, hein, majoritairement l'investissement le plus important pour des ménages en France. Donc lorsqu'on passe à l'action, c'est important de réfléchir en amont, hein, et si possible d'anticiper. Je sais que c'est quasiment impossible, mais essayer de se projeter et pour certains Français, c'est compliqué en cette période. Ce mois de février donc stable, en contraste avec 2023 et 2024 marqué par des baisses donc, de prix et cette stabilité tend à se confirmer que le pire est bien derrière nous. Alors compliqué encore une fois de mentionner que le pire est derrière nous, encore une fois ça dépend sur quel marché on parle, la ville, l'actif, du neuf, de l'ancien, de la maison, de l'appartement. Comme sur la vidéo sur la FNAIM, les volumes se tassent et on commence gentiment. On va attendre que les volumes repartent. À ce jour, les taux de crédit sont plutôt faibles, hein, ça a bien baissé à chaque fois, 25 points de base, 25 points de base. On commence à avoir des taux qui commencent à être intéressants. Je vous montrerai également donc des graphiques, notamment là de certains courtiers les plus connus, pour avoir à peu près un ordre d'idée sur la situation. Toutefois, on a quand même des OAT qui sont quand même assez importantes, hein, ça c'est quand même un point important à mentionner, notamment pour le portefeuille que je vous illustre à chaque fois, que je vous montre, chaque mois, sur les frontières cotées. Donc il y a quand même quelques petits paramètres à analyser, et n'oubliez pas de vous projeter à long terme. Bon, ça c'était le petit point. On a également 5 des 10 plus grandes villes de France, hors Paris, s'affichent donc dans le vert ce mois-ci. Or, pour rappel, l'année dernière, à la même époque, toutes sans exception avaient vu leur prix reculer ou stagner. Encore une fois, difficile de comparer sur un an, les cycles immobiliers sont longs. Moi je vous dis encore une fois ce que j'ai mentionné, l'année dernière, je le répète encore, je pense on commencera au moins à sortir la tête de l'eau en 2026. Voilà. Il faut attendre également les prochaines élections, françaises, parce que c'est vrai que le président qu'on a, il est pas forcément, pro immobilier. Bonne ou mauvaise chose, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut attendre un changement pour qu'on puisse constater des différences, notamment sur le marché immobilier. À noter que toutefois, on a quand même certaines villes telles que Nantes qui corrigent. C'est la seule grande métropole de l'Hexagone qui continue de s'enfoncer, avec -0,3% depuis le début de l'année et -6 sur 1 an. Encore une fois, très bien, mais on compare par rapport à quelle année et dans le passé, je vous invite à regarder, c'est quand même une ville qui s'est appréciée au cours du temps. Donc évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faut une correction. Alors, des délais de vente qui continuent à s'allonger. C'est le nombre de jours qu'il faut en moyenne pour vendre son actif, soit 11 jours de plus qu'il y a un an, et aucun segment du marché n'est épargné par cet allongement des délais de vente.
Alors, c'est vrai que les délais, j'ai une petite question, c'est vrai que les délais s'allongent, c'est pas forcément bon signe. Mais encore une fois, d'un côté, on a, un acquéreur qui veut forcément faire une plus-value sur son actif et de l'autre, un vendeur qui cherche la meilleure affaire. Et au milieu, généralement, on a un intermédiaire, un transactionnaire, qui essaye de prendre sa petite com au passage en tirant la ficelle des 2 côtés. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le marché pour moi, le marché immobilier résidentiel est scindé pour moi en deux parties. Premièrement, les actifs qui sont à moins de 300 000 €. Alors ceux-là sont beaucoup plus liquides parce qu'on va toucher davantage de ménages, sont c'est un prix qui est attractif, hein, mais je dirais un ménage qui a à peu près la quarantaine d'années, quand même des chances qu'ils peuvent obtenir un prêt à 300 000 €. Encore une fois, ça dépend des circonstances et des métiers de chacun. Par contre, derrière, lorsqu'on a des, valorisations d'actifs qui commencent à arriver à 600 000, 700 000, c'est très compliqué. Évidemment, on m'appelle. Alors je reprends, donc il y a une distinction à faire. Il y a selon moi les biens qui sont à moins de 300 000 € qui sont quand même beaucoup plus accessibles et après, ça va être ceux qui dépassent les 1 000 000, 1,5 million, où là on va avoir des gens avec des revenus conséquents, et qui sont plus, je viens de vous dire, à 200 ou 300 000 € près, voilà. Lorsqu'on a des actifs, je vous dis, qui se situent à 700 000, 800 000, compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du haut de gamme, mais on n'est pas sur quelque chose, entre guillemets, «accessible» à bon nombre de ménages. Donc faites attention également, lorsque vous investissez, à éviter de vous trouver enfin à éviter, plus ou moins, ça dépend encore une fois, mais si vous vous trouvez entre les 2, ça risque d'être plus compliqué, lors de la revente. Et encore une fois, lorsqu'on achète, on pense tout de suite exit stratégie, on pense tout de suite donc à la revente. À Nice, il faut compter une semaine de plus qu'en février 2024 pour mener une transaction à bien. Donc comme quoi, il y a même Nice qui commence à patiner. C'est la ville qui a résisté très bien à cette crise, mais vous inquiétez pas, hein, au bout d'un moment, Nice va bien corriger. Comme je l'ai mentionné, hein, une correction de marché, ça arrive tôt ou tard. Alors pourquoi cette tendance à l'allongement? Premièrement, l'attentisme des vendeurs, nourri par l'éventualité d'un retour des acquéreurs au printemps. Comme je mentionnais, le vendeur, il veut forcément sa petite plus-value. Il lit évidemment du BFM et il explique que BFM, c'est bon, on est sorti de crise et tout va bien. Donc il attend patiemment. Et de l'autre côté, on a des acquéreurs qui commencent enfin, suite à la baisse, hein, des taux. Mais encore une fois, les prix de l'immobilier, je sais, sont quand même assez élevés. Je le conçois tout à fait, mais commencent à se positionner. Ceci étant, ils ont pas envie d'acheter n'importe quel actif à n'importe quel prix. Et ce qui est tout à fait logique. Donc pour les moins pressés, encore une fois, ça dépend. Tout le monde n'est pas pressé. N'oublie pas qu'il y a la règle des 3D, décès, divorce, déménagement. Ceux qui ne sont pas dans les 3D, qui sont plutôt patients, ils attendent une nouvelle offre d'achat plutôt que de se résigner à baisser leur prix. Sachant que certaines personnes ont acheté au plus haut, notamment durant la période d'euphorie du Covid-19, et ça va être compliqué. D'autant plus certains transactionnaires, pas tous, hein, mais jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils estiment un bien vraiment à des prix stratosphériques, et puis après gentiment ils travaillent au corps, hop, le petit vendeur, oui le marché est compliqué, il faut un peu baisser, et puis on arrive à un stade où à force de baisser, ben, forcément on arrive à le vendre. Mais initialement le prix a été mal estimé. Enfin, c'est un avis de valeur, hein, c'est un morceau de papier, c'est un site sur internet, la localisation, en 3 données, c'est plié, hein, les mecs ils passent pas non plus 15 heures à faire leur avis de valeur, hein. Des négociations moins nombreuses et des marges moins importantes. Certes, négocier c'est toujours possible et ça restera possible, peu importe la période, parce que ça dépend du prix, encore une fois, initialement, et ça dépend également de l'actif, mais ça sera toujours possible. 77% des logements vendus à l'heure actuelle en France font une baisse après discussion acheteurs et vendeurs. Alors, 77, ça fait beaucoup, et certaines personnes vont me le mentionner. Oui, mais ça fait partie du jeu. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces stratégies de marketing 2.0, on met légèrement un prix un peu plus cher. L'acquéreur, il arrive, il dit: «Écoutez, moi je suis le roi de la négociation, va me falloir faire une baisse de prix». Sauf qu'évidemment, du côté des vendeurs, cette stratégie a été réfléchie en amont, et le fait que l'acquéreur arrive à faire baisser le prix, il est content. Voilà, il pense que, voilà, il a fait une super négociation, c'est, l'affaire du siècle. Or, évidemment qu'il y a souvent une marge, au niveau du prix annoncé. Et j'ai même envie de vous dire, généralement, il y a également une baisse des honoraires là, des agents immobiliers ou des mandataires, voilà, généralement, ils baissent également leurs honoraires. Donc 77, ça fait beaucoup, mais évidemment, lorsqu'on a des agents immobiliers ou des mandataires qui s'estiment un actif, qui le survalorisent à chaque fois, évidemment qu'on va passer par la case négociation, OK? Pour mémoire, ce taux était, seulement, ouais, bon, seulement, on est bien d'accord, 66 fin 2020.
mais ça reste considérable. Donc n'oubliez pas le prix affiché, il y a toujours de la négociation à faire. Alors encore une fois subtil, hein, parce que j'entends certains: -40 ou trop bon non. Non, non, ça se travaille, ça s'étudie en amont. Dans le monde professionnel, il y a quasiment des audits, on est plusieurs, chacun a son rôle en négociation. C'est peut-être pas le cas en résidentiel parce qu'il y a une part d'émotion, hein, on est moins, on va dire, sur des valeurs quantitatives. Ceci étant, il y a toujours moyen de négocier. Cette baisse du taux de négociation s'explique notamment par un regain du pouvoir d'achat. Moi, je vous dis, pas du tout, hein, enfin bon, chacun pense que ce qu'il souhaite. Moi, je vous dis à chaque fois, c'est les valorisations qui sont bullshit. Également un recul des taux d'intérêt, la réponse est oui, et une correction significative des prix dans la capitale depuis 2020. C'est vrai que Paris a fortement corrigé. Évidemment, la correction n'est pas la même dans toutes, les villes, hein, comme par exemple à Nice. Bon, petite évolution des prix immobiliers en France, je vous invite plutôt à voir aujourd'hui ma vidéo sur la FNAIM. Les chiffres pour moi sont un peu plus cohérents. Également l'indice des prix, donc IPI, suite à un meilleur agent. Je vous invite également plutôt à voir, celle encore une fois de la FNAIM. Pour moi, c'est davantage, précis. Voilà, là c'est flat sur un mois, bon il y a pas grand chose. Depuis le 1er janvier 2024, pas grand chose. Voilà, bon, à prendre ou à laisser. Et également l'évolution donc des prix en région parisienne. Je vous laisse mettre pause. Et les prix des différents arrondissements, mais là je vous renvoie encore une fois à ma vidéo, sur les notaires, de Paris. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner votre point de vue, notamment dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.